Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur votre chaîne. Un incident ayant impliqué l'Algérie et le Mali est en train de balayer des siècles de fraternité. Aujourd'hui, nous allons analyser cet incident, ses origines et surtout ses conséquences sur l'équilibre géopolitique fragile du Sahel. Comment un drone abattu a-t-il pu mettre le feu aux poudres entre deux puissances régionales déjà en froid depuis la dénonciation des accords d'Alger de 2015? Explorons cela tranquillement. Le 18 mai 2025, un incident aérien a fait basculer les relations déjà tendues entre le Mali et l'Algérie dans une crise diplomatique sans précédent. Un drone de combat à Kinsi, apparemment en mission de surveillance près de la frontière, a été abattu par les défenses aériennes algériennes. Mais ce qui aurait pu rester un simple incident frontalier s'est transformé en affaire internationale lorsque les débris du drone ont été retrouvés à 9 km du point d'impact, en territoire malien, alors que l'interception a eu lieu dans l'espace aérien algérien selon les autorités algériennes. Les autorités du Mali, furieuses, accusent l'Algérie d'être responsable de toutes les difficultés du peuple malien. Pour comprendre la portée de cet incident, revenons quelques années en arrière. En 2015, sous médiation algérienne, le gouvernement malien et les groupes armés du Nord signent les accords d'Alger, censés ramener la paix dans un pays déchiré par la guerre civile. Mais en janvier 2024, la junte militaire au pouvoir à Bamako depuis le coup d'État de 2021 a dénoncé unilatéralement ces accords, les déclarant caducs avec effet immédiat. Cette décision marque un tournant dans les relations entre les deux pays. L'Algérie n'a pas apprécié cette décision surtout après le soutien qu'elle a fourni au Mali. L'Algérie avait opposé une opposition ferme et sans équivoque au survol de son territoire par les avions militaires français dans le but de frapper le Mali. L'ancienne puissance coloniale n'avait pas apprécié et l'Algérie a subi des représailles à l'échelle politique et économique. Le 18 mai 2025, aux alentours de 10h30 GMT, soit 7h30 heure locale au Mali, un drone de combat Bayraktar à Kinsi, récemment intégré à l'arsenal malien suite à une acquisition auprès de la Turquie, est déployé pour une mission de surveillance dans la zone frontalière avec l'Algérie. Cette opération s'inscrit dans un contexte régional potentiellement marqué par des enjeux sécuritaires. Le Bayraktar à Kinsi est conçu pour une autonomie et une puissance de frappe sans précédent. Sa capacité à opérer pendant plus de 24 heures à haute altitude, tout en transportant jusqu'à 1,5 tonnes d'armement, en fait un outil de projection de puissance significatif. Cette autonomie, combinée à sa capacité à engager des cibles avec une précision potentiellement létale, est précisément ce qui le rend dangereux dans divers scénarios de conflit. Sa taille imposante lui permet d'emporter une charge utile considérable, transformant ce drone en une plateforme d'attaque polyvalente. Il peut embarquer jusqu'à 1500 kg d'armement, allant de missiles sol anti-char à des bombes guidées. Cette capacité de charge lui permet d'infliger des dégâts importants aux forces terrestres, aux véhicules blindés et aux infrastructures. Sa portée de 7500 km et son autonomie de plus de 24 heures signifient qu'il peut frapper des cibles loin de ses bases et patrouiller de vastes zones, augmentant le risque de frappe surprise et la difficulté de surveillance de ses mouvements. Opérer à 40 000 pieds le rend difficile à intercepter par les systèmes de défense aérienne conventionnels, lui offrant une plus grande liberté d'action dans l'espace aérien adverse. Sa capacité à effectuer des frappes chirurgicales peut être utilisée pour éliminer des individus ciblés ou détruire des infrastructures critiques, avec le risque de déstabiliser des régions entières. Le communiqué des autorités maliennes, actuellement à la tête de l'Alliance des États du Sahel, est un document explosif. Il ordonne le rappel des ambassadeurs des pays membres pour des consultations et accuse l'armée algérienne d'avoir intercepté le drone sur le sol malien. Le communiqué se révèle être une virulente diatribe, un véritable acte d'accusation en règle contre ce que le haut gradé désigne comme le régime algérien. Il commence par confirmer l'écrasement du drone de l'armée malienne dans une zone située au sud de la bourgade frontalière malienne de Tinvaten, en fournissant les coordonnées du crash. Selon lui, une enquête a été diligentée pour déterminer les circonstances de l'incident. Ce qui n'est pas dit, c'est que les autorités maliennes n'ont pas accès au lieu du crash et que, pour réaliser leur enquête, elles se sont appuyées sur deux éléments, des images aériennes prises par un autre appareil de même nature le lendemain de l'incident et des données de la station au sol qui gère à distance le vol de l'avion sans pilote. Ces données sont envoyées par l'appareil à la station via des communications radio chiffrées. En cas de perte de ces données, il n'y a tout simplement plus d'informations. En revanche, l'accès à l'épave aurait permis d'obtenir des données réelles et complètes du vol, y compris si l'appareil n'est plus en mesure d'émettre ou de répondre aux instructions. En accidentologie aérienne, l'accès au site du crash et aux données des équipements de bord constitue le seul moyen de tirer des conclusions fiables sur les causes de l'accident. L'enquête des autorités maliennes est donc incomplète et ne devrait pas servir de base à une mesure politique précipitée d'une telle brutalité diplomatique. Mieux encore,
Le général Mohamedine confirme que la liaison avec le drone a été rompue non loin du lieu du crash. La distance entre le point de rupture de liaison avec l'appareil et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Ces deux points sont tous situés sur le territoire national malien. L'aéronef est tombé à la verticale, ce qui ne peut probablement s'expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles solaires ou RR, affirme-t-il. En déclarant cela, le général commet plusieurs erreurs et prend des raccourcis. D'abord, en l'absence d'accès à l'épave et aux données des enregistreurs de vol, les autorités maliennes ne peuvent pas déterminer ce qui s'est passé entre la rupture des liaisons radio et le crash, ni combien de temps cela a pris. Le drone aurait pu voler de manière autonome pendant des heures après la perte du signal ou s'écraser quelques secondes plus tard. Sans la donnée temporelle, celle de la distance n'a aucun sens et n'apporte aucune preuve scientifique. En affirmant que l'aéronef est tombé à la verticale, le général commet un pléonasme, car les avions ne s'écrasent jamais à l'horizontale. Le drone Akinci touché par un missile algérien alors qu'il se trouve à 2 km de la frontière malienne aurait effectivement de fortes chances de s'écraser en territoire malien. Voici pourquoi ce scénario est hautement plausible. 1. Distance de planée. Même endommagé, un aéronef à voilure fixe comme l'Akinci continuera sa trajectoire horizontale sur une distance considérable pendant sa descente. À 5 km d'altitude, il pourrait facilement parcourir plusieurs kilomètres horizontalement avant de toucher le sol, largement assez pour franchir une frontière située à seulement 2 km. 2. Rapport altitude-distance. Le ratio entre 5 km d'altitude et 2 km de distance horizontale jusqu'à la frontière favorise grandement un impact en territoire malien. Même avec une pente de descente relativement abrupte, le drone franchirait la frontière avant de s'écraser. 3. Inertie et aérodynamisme résiduel. Malgré l'impact du missile, la vitesse initiale et certaines propriétés aérodynamiques persistent, maintenant une composante horizontale significative à la trajectoire. 4. Direction de vol. Si le drone volait déjà en direction du Mali au moment de l'impact, cela augmenterait encore davantage la probabilité qu'il termine sa course en territoire malien. Les autorités maliennes utilisent les drones essentiellement pour des frappes d'opportunité. Elles font décoller des appareils qui patrouillent et tirent des missiles sur ce qu'elles considèrent comme des groupes d'individus ou des véhicules suspects. La vérification intervient après coup, et très souvent, il s'agit de familles, de commerçants ou d'orpailleurs. L'aveu est fait dans le communiqué incriminant l'Algérie. Les dernières informations transmises par le drone étaient relatives à une rencontre de terreaux de haut profil qui planifiait des actions, affirme le général malien. En d'autres termes, le drone n'avait pas décollé suite à des renseignements précis provenant du terrain indiquant la présence d'un groupe ou ses intentions, mais patrouillait au hasard et aurait détecté une activité suspecte. Prétendre qu'un avion sans pilote peut connaître les motivations des personnes qu'il filme à plusieurs milliers de mètres d'altitude relève de la science-fiction. L'Azawad représente une entité socio-politique complexe profondément enracinée dans les terres du Sahara méridional et du Sahel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une dynastie au sens d'une famille régnante continue, le concept d'Azawad en tant que patrie porte un poids historique et un lien avec les territoires ancestraux de divers groupes, notamment les Touaregs, mais incluant également des Arabes, des Peuls et des Songhais. Leur relation avec cette terre aride et semi-aride est façonnée par des traditions pastorales nomades et semi-nomades, où le mouvement et la gestion des ressources sont essentiels à la survie. L'aspiration à l'autodétermination en Azawad, un territoire largement situé dans le nord du Mali, trouve ses racines dans des autonomies historiques et une marginalisation par les gouvernements centraux, surtout ceux du Mali. Ce sentiment a conduit à des périodes de rébellion et à la brève déclaration unilatérale d'indépendance en 2012. La présence et l'influence de ceux qui s'identifient à l'Azawad s'étendent au-delà des frontières du Mali, avec des populations touareg importantes et des groupes apparentés résidant dans les pays voisins tels que l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso et la Libye, soulignant la nature transnationale de leur identité et de leur lien avec le paysage saharien plus vaste. Est-ce un complot? Examinons calmement l'histoire de l'Algérie. Elle se serait dénoncée elle-même d'avoir violé le droit international. Le preuve existe et au vu de la qualité de l'enquête malienne, les nouveaux dirigeants du Mali vont se ridiculiser. À mon avis, quelqu'un cherche à nuire à Goïta. De plus, suite à ces declarations, s'il s'agissait d'un dysfonctionnement du drone, c'est trop tard pour faire une reclamation à Bayraktar. 30 millions de dollars de perdus pour le peuple malien. Tous les influenceurs panafricanistes qui soutiennent le Mali en ont le droit. Mais induire leur public en erreur est inadmissible. Alors j'ai entendu que l'Algérie aurait dû lâcher un coup de fil au Mali pour leur demander de sortir leurs drones de l'espace aérien algérien. Baliverne. Le Mali a violé le territoire algérien, la seule sanction doit être délivrée cash.
Si les opérateurs du drone ne sont pas bien formés, pourquoi leur mettre entre les mains un engin aussi dangereux, mais s'ils ne sont pas maliens, c'est définitivement autre chose. J'ai entendu que l'Algérie avait des intentions malsaines à l'égard du Mali. Baliverne. L'Algérie aurait frappé quand le Mali avait un genou à terre. J'ai enfin entendu que l'Algérie repoussait les terreaux vers le Mali pour s'en débarrasser. Baliverne. Quel est le pays qui offre l'opportunité à des terreaux de se former et acquérir de l'expérience avant de revenir plus fort? La plus grande arnaque subie par l'Afrique est quand les Occidentaux ont prétendu qu'il s'agissait d'un continent noir. L'Afrique est une culture avant tout. La famille, l'honneur, le courage, l'honnêteté. Mais ça, j'en parlerai dans prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, abonnez-vous pour être informé de sa sortie. Merci.